Alors comme ça, vous êtes intéressé à gagner plus d'argent. Alors il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas bien compris comment ça marchait l'argent. C'est pas que je veuille leur expliquer, mais je vais leur donner juste un petit conseil qui, j'espère, les aidera. L'argent dépend en fait de la valeur qu'on apporte aux autres. Donc la valeur qu'on apporte, qu'est-ce que ça veut dire la valeur? C'est assez difficile à définir. Mais grosso modo, la valeur qu'on apporte aux autres, c'est ce que les gens ont envie de nous, qu'on leur donne. Donc, et ils sont prêts à payer pour obtenir ça de notre part. En fait, ça entre assez fortement en opposition avec le modèle de société français. Si on peut le résumer, la France, c'est... qu'est-ce qu'il y a? On démarre à l'école, là, pendant 15 ans, 20 ans, on se fait laver le cerveau, en fait, primaire, secondaire, lycée. On se fait laver le cerveau par la propagande communiste. Et puis, et ben, en fait, dans cette propagande, pendant 15-20 ans, on nous dit qu'il faut passer un super diplôme. Donc, généralement, ça se résume à ingénieur ou profession économique, commerce, subdoco, etc. Et donc, là, on nous dit, si t'es fort à l'école, mec, t'auras un job et puis tu te feras plein de pognon plus tard, sinon tu seras une loose de chômeur. Et tu auras que dalle et voilà. Donc fais ton diplôme, vas-y, sinon bosse à l'école et des bonnes notes, parce que sinon, voilà. Bon, on a tous vécu ça, je pense que vous savez exactement à quoi je fais allusion. On a tous subi ce truc-là, on se demandait, tous les mecs qui se barraient, je me souviens, après la 5e, je crois, les mecs qui se barrent en CAP, c'est oh oh oh. Les mecs après c'était le BEP en 3e, etc. Tous les losers qui étaient baignés dans les voies dites professionnelles, on les regardait partir en disant ah, il est pas assez intelligent pour faire un bon diplôme, pour avoir son job, et lui il va rater sa vie. C'est à peu près ça, sérieux, j'exagère pas. Donc ensuite le mec il a 20 ans, là hop il fait sa petite école, ingénieur, voilà, c'est un matheux, maths sup, maths spé, ou HEC, ou subdeco, ou école de commerce payante. Et voilà, il arrive sur le marché du travail, généralement voilà, sur 24-25 ans, il trouve un premier job après avoir fait stagiaire partout pour rien. Il commence à bosser, il bosse 10 ans, il se marie, il achète une baraque avec quoi, un crédit à 25 ans alors que sa baraque elle en vaut 12 ans. Et voilà, il faut qu'on empêche l'économie française de sombrer avec ses banques surchargées d'immobilier, donc on maintient un bulle immobilière en place, donc le mec il paye 2 fois ce que ça vaut, sa baraque. Et puis il fait un môme, voilà, et puis au bout, voilà, il arrive sur les coups de 35 ans, il a pris 5 à 10 kilos, il commence à vieillir, il a moins de pêche, sa nana commence un peu à lui faire chier les couilles, son boss l'emmerde, son boulot commence à moins le passionner, et là, généralement là c'est le moment où il commence à taper des requêtes un peu bizarres sur Google, sur des mots-clés un peu plus spécifiques, et c'est le moment où on va commencer à le harponner sur Objectif Éco, c'est quand on est en phase de doute. Là c'est le moment où il va arriver, et c'est là où la personne, généralement le mec, parce qu'on a 90% d'hommes sur Objectif Éco, donc c'est vraiment le gars qui commence à se poser, qui a un peu réussi en fonction du système, qui est en train de s'apercevoir qu'en fait il y a une couille dans le pâté et que sa réussite, parce qu'il a joué avec les règles du jeu, sa réussite elle n'est pas si palpable que ça, voire il se sent pas super bien dans sa life, dans sa peau, et donc il commence à se poser des questions. Donc ça c'est le premier profil de personne qu'on obtient et intéressé pour à se dire tiens comment on gagne du pognon autrement qu'en faisant les règles du système, parce que les règles du système ça va me mener direct dans un cercueil que je n'aurais pas profité en fait. Le deuxième type de population, c'est tous les mecs qu'on a baignés en cours de route, là, les CAP, BEP, machin, tout ça, puis qui sont quand même sortis et puis qui ont envie de grimper les échelons et qui n'ont pas le fameux super méga diplôme qui fait que on peut espérer rentrer dans le circuit des multinationales et qui payent. Donc tous ces mecs-là, ils ont envie de se débrouiller par eux-mêmes. Et donc comment gagner du pognon? Voilà. C'est souvent une question sur la table. La réponse, elle est vachement basique. Au regret de vous le dire, mais ça dépend uniquement de la valeur que vous donnez aux autres. Donc actuellement, je prends un exemple très parlant. Je vais prendre des professeurs de fitness parce que moi ça me fait marrer. Quand j'étais jeune, en adolescent, si on avait dit, si les profs avaient dit mec, fais fitness dans ta vie, vas-y, fais pas d'études, va faire tes muscles dans la salle de muscu à côté, parce que dans 25 ans tu vas prendre 100 000 € par mois et tu gagneras plus que les PDG qui ont 500 employés. Alors regardez, à mon époque, on est là, le mec il fait prof de sport, ce qu'il a dans le crâne, il fait que ses gros muscles et tout, c'était assez dévalorisé. Il se trouve qu'aujourd'hui, les professeurs de fitness sur YouTube, en France, mais encore plus fort aux États-Unis, les professeurs de fitness par YouTube, là, par internet, c'est quand même des business qui dépassent le $1 000 000. Il y en a qui font 2, 3, 4 millions de dollars.
c'est quand même un putain d'énorme pognon pour vraiment réaliser de quoi on parle. En France, 1 million de revenus par an de mémoire. D'après les statistiques du centre des impôts, de mémoire, il n'y a que 4 ou 5 000 Français qui sont dans ce cas de figure, qui gagnent plus d'1 million d'euros par an. Mais de là, il faut défalquer les héritiers, qui ont généralement hérité soit de parts d'entreprises qui leur permettent de toucher des dividendes, ou d'immeubles qui leur permettent de toucher des loyers. Il faut enlever tous les winners qui ont gagné à la loterie, le machin, tous les trucs de hasard, les acteurs de cinéma, les joueurs de foot qui vont faire ça qu'une année ou deux, tout ce qui n'est pas reproductible, qui dépend uniquement du random, du hasard. Et donc si on garde juste le gars qui a un modèle qui est répétitif, voilà, reproductible, qui durablement, qui parvient à gagner, le français qui parvient à gagner 1 million d'euros et plus par an, grosso modo il y en a 2 à 3 000. Et dedans il y a des professeurs de fitness qui font ça sur le net, donc je trouve ça quand même assez énorme. À côté de ça, il y a des traders, des banquiers, il y a des chirurgiens de haut vol et il y a professeurs de fitness sur YouTube. Bon, c'est assez rigolo, n'empêche que, alors donc il y a ça, il y a ce qui fait énormément de débats, c'est ce qui entre en collusion frontale avec la propagande française, c'est que des professions qui sont valorisées, donc que le marché valorise, qui permettent de s'enrichir, donc professeur de fitness, je sais pas, footballeur, on se dit toucher, jouer, taper dans la baballe pour rentrer ça dans un but, c'est quand même pas franchement violent comme activité, ça apporte pas vraiment beaucoup de valeur à la société à la base, on pourrait penser ça. Pourtant c'est les mecs qui gagnent le plus de blé actuellement en France, avec les banquiers traders et l'immobilier quoi, grosso modo. Et puis les dealers de drogue aussi. Et voilà, donc la société par moment valorise des activités que la morale ne valorise pas, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc la valeur, elle se fait valoriser par la demande. Donc il y a pas mal de gens qui ont... C'est vraiment particulier à la France. Il y a pas mal de gens qui ont une telle morale, un tel niveau de lavage de cerveau, qui ne peuvent pas voir ce que la demande, donc ce que les consommateurs valorisent. Ils ne peuvent pas, parce que c'est contraire à toute la rhétorique. Et donc du coup ils se retrouvent bloqués pour gagner de l'argent plus tard, parce qu'ils agissent en fonction, ils agissent pas en fonction de leur ressenti, ils agissent pas en fonction de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils voient, ils agissent en fonction d'une rhétorique qui est plaquée sur la réalité et qui les égare et qui les piège. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc pour s'enrichir, la première étape, je pense, la plus essentielle, ça consiste à d'abord regarder, être capable de regarder la réalité, ce qui n'est pas donné à tout le monde loin de là. Et de comprendre quelle valeur la France valorise, quelle valeur, quel service, qu'est-ce qu'on... professeur de fitness par exemple, voilà, et à côté de ça il y a plein de professions qui sont ultra techniques, ultra complexes, peut-être qui apportent moralement beaucoup de valeur mais qui ne payent pas. Donc quand on veut gagner de l'argent, il y a un choix à faire, on peut pas tout avoir, donc par moment par moment assez souvent il y a pas mal d'activités qui permettent de gagner de l'argent mais qui n'apportent pas de sens. À côté de ça, et c'est vraiment manifeste en France, comme on refuse un petit peu tout le circuit de l'argent et le capitalisme, il y a pas mal de gens qui font des professions qui estiment que ça leur apporte du sens, et la plupart du temps c'est vrai, ils font des professions avec du sens, mais ils tirent la langue, ils sont au smicard. Voilà, ils crèvent, ils peuvent pas se payer de baraque, ils en chient en fait matériellement. Et c'est assez dommage notre monde aujourd'hui d'être séparé comme ça entre le monde de la valeur et puis le monde du sens. La frontière entre les deux est le plus souvent compacte, enfin il y a très peu de place et la plupart du temps il n'y a pas de place du tout pour tout le monde et voire pour une écrasante majorité. C'est un choix à faire, un choix de vie. Donc après la solution c'est on peut peut-être faire 10 ans on peut travailler pour la valeur et puis après faire un truc à plus de sens une fois qu'on a rempli ses poches. Voilà, et après on peut faire par exemple 20 ans sur une carrière de 30 ou 40 ans, voilà, on peut peut-être gérer la longueur en réfléchissant comment la jouer stratégiquement. En tous les cas, si vous souhaitez changer de vie et vous enrichir, je vous rappelle que j'ai préparé une vidéo de 40 minutes sur l'outil qui m'aide à quantifier tout ce que je fais par rapport à cet objectif de valeur, de distribuer de la valeur. Certains d'entre vous suspectent que je suis un vendeur de formation. J'ai plein d'autres activités en dehors d'objectifs éco. C'est pas parce que je publie des vidéos sur YouTube
comme ça par moment, tous les jours, tous les 2 jours, que c'est mon métier de base. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que vendre des formations ou vendre du contenu, par exemple distribuer de la valeur, vous aider à vous enrichir, moyennant que vous me payez pour vous donner des trucs, ça permet de gagner de l'argent, ça permet assez rapidement, en bossant, en étant structuré, de gagner 10 000 euros par mois, mais ça ne permet pas de gagner 100 000 euros par mois. C'est impossible, c'est pas une activité, c'est une activité personnelle d'auteur, et c'est pas une activité qui est scalable, qui est augmentable comme ça. On peut pas gagner 6 chiffres. On peut faire professeur de fitness par YouTube et gagner 6 chiffres par mois, donc 100 000 euros ou plus. On peut pas le faire en France en vendant de la formation boursière ou sur l'enrichissement ou sur l'entreprise. Donc vous comprenez bien que 10 000 euros par mois, c'est sympa, mais aujourd'hui j'ai une target un petit peu plus élevée, et donc tout ce dont je vous parle, oui, je le parle dans le cadre d'Objectif Éco, mais mon objectif premier est ailleurs, bien sûr. Il est notamment au Costa Rica et dans d'autres deals que je suis en train de mettre en place cette année pour l'année prochaine. Voilà. Donc l'outil dont je vous parle n'est pas qu'un petit machin pour Objectif Éco destiné à vous piquer votre pognon. C'est réellement quelque chose qui me sert tout le temps. Je me pose la question assez souvent, je me pose 2 questions quasiment pour tout ce que je fais. C'est vraiment le temps, la rentabilité, la productivité, tout ce que je suis en train de faire par rapport à mes objectifs. Est-ce que ça rentre dedans ou pas? Est-ce que je suis en train de faire une tâche qui a un intérêt par rapport à mes objectifs ou pas? C'est vraiment une question qui est tous les jours sur ma table. Et c'est une question que je quantifie parce qu'on a vite fait de se mentir, hein. C'est comme pour beaucoup de choses, on a vite fait de s'arnaquer soi-même, on est son pire ennemi à mon avis. Donc j'ai tout un tas de tableaux Excel qui me permettent de traquer. Alors vous allez me dire, certains pensent que je suis robotisé ou que je suis un malade, n'empêche que je sais pas qui est le plus malade de nous tous. Est-ce que c'est le mec qui pense qu'il fait un truc et qu'en fait qui est pas en train de le faire, il s'en aperçoit pas, donc qui est déconnecté de sa propre réalité? Est-ce que c'est ça être un malade? Ou est-ce que c'est un mec comme moi qui est pragmatique, qui se dit bon je vais m'arnaquer comme tout le monde, donc je vais me faire mon tableau Excel pour quantifier ce que je suis en train de faire, pour savoir est-ce que j'en suis, donc avoir des métriques, avoir un contrôle sur soi, sur les autres, sur tout, pour pouvoir jauger et prendre des décisions par rapport à la réalité. Voilà, mon opinion, c'est que quand plus on s'éloigne de la réalité, plus ça tourne pas rond à l'intérieur, et plus en fait on obtient de la merde dans la vie. Voilà, les plus grands rêveurs, je crois pas aux rêves, je crois pas du tout, ça mène nulle part en fait. Je pense que ça c'est pas un rêve en fait, ça s'appelle il y a un mot très très précis pour définir cette situation, ça s'appelle avoir une névrose. Et la névrose, elle a une fonction première, c'est de couper l'être humain de la réalité, parce que c'est trop douloureux de regarder la réalité. Donc moi effectivement j'ai une petite obsession, c'est l'obsession inverse, que j'ai tirée du trading, parce que ça coûte cher de se couper la réalité, ça coûte très très cher dans le monde de la finance et du trading. Donc j'en ai conservé depuis ma jeunesse une obsession, c'est celle de mesurer, d'être au plus proche de ma réalité pour éviter de me mentir. Et pour pas se mentir, pour savoir exactement ce qu'on est en train de faire et l'intérêt de ce qu'on est en train de faire, il n'y a pas 36 solutions, il faut quantifier. Il faut quantifier son action, il faut faire des relevés, il faut ajuster le tir quand on ne respecte pas ses ratios, ses objectifs. Si on quantifie, ça permet de se projeter dans le futur et de voir si c'est jouable ou pas en combien de temps. Même à la louche, mais à la louche ça suffit pour pas faire de conneries. Et quand la plupart des gens en fait qui se plantent, qui m'écrivent, qui m'envoient leurs témoignages et qui se plantent, ils arrivent avec des chiffres, mais il me faut 2 secondes pour comprendre pourquoi ils se sont plantés. Ils se sont plantés parce que tout simplement ce qu'ils ont conçu ne peut pas fonctionner, ça peut pas délivrer le résultat qu'ils espèrent. Voilà, donc si vous voulez rentrer dans cet univers un peu robotisé des humains qui veulent être au contact de la réalité, ce que je vous recommande, même si vous ne ferez peut-être pas l'adhésion auprès de vos proches et qu'un certain nombre de personnes vous regardera en se disant ce mec là est malade, ouais peut-être, mais ce mec là finit par obtenir du résultat à long terme. Si vous voulez faire ça, je vous invite à regarder ma vidéo, elle est super, elle va vous plaire. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne et ça m'a jamais trahi depuis 20 ans. Je vous dis à bientôt.